et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour une review concernant selon moi les 3 meilleurs pay-per-view de 2008. C'est une review qu'on m'avait demandé il y a très longtemps, que j'ai mis beaucoup de temps à la faire. D'ailleurs je ne sais plus qui me l'a demandé et je m'en excuse et je vais enfin la sortir. Euh, Juste avant de faire la review, en fait j'avais pensé à un truc concernant encore une fois les reviews. En fait, bon, vous le savez, Fastlane c'est la semaine prochaine. Euh, ce que je me suis dit dans la tête, sachant que après Fastlane c'est WrestleMania, ce que j'avais pensé c'est que en fait jusqu'à WrestleMania faire des reviews concernant des WrestleMania que vous me demandez, que vous voulez que je fasse un review dessus. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, à me proposer des WrestleMania, sauf le 30, parce que le 30, bon, je l'ai fait cette année, enfin, l'année dernière plutôt. Je vois pas l'intérêt de refaire un review, sachant que j'ai déjà donné mon avis dessus. Je vois pas l'intérêt de refaire un review dessus. Donc si vous voulez que je fasse un review, je sais pas moi, sur le 20, le 25, le 24, enfin c'est comme vous voulez. Voilà, ça c'est ce que j'avais pensé. Si ça vous intéresse, je ferai les WrestleMania que vous me demandez. Si ça vous intéresse pas, bah, je ferai les reviews qu'on m'avait déjà demandé avant. C'est comme vous voulez. Bref, donc je vais donner selon moi les 3 meilleurs pay-per-view de 2008. C'est un concept que j'avais déjà fait dans le passé, mais c'était pour les 3 meilleurs. Enfin, j'avais fait également les 3 pires, enfin les 3 plus mauvais. J'avais également fait enfin les 3 meilleurs pay-per-view de 2013. Sauf que là, j'ai eu beaucoup plus de mal à choisir, que ce soit les 3 meilleurs pour moi et ensuite l'ordre. Tout simplement car 2008 est une année bien meilleure que 2013 en termes de qualité, en termes de storyline. Pour moi, 2008 et 2009, de toute façon, ce sont les dernières euh, bonnes années du catch. Et c'est enfin vraiment très 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 bonne année pour moi. C'est pour moi les 2 meilleures années de la PG era. Pour moi, il n'y a même pas de d'argument à faire. Enfin, je veux dire, suffit de voir la qualité des pay-per-view, les storylines, les feuds. Il y a même pas de, il y a même pas de discussion quoi. Donc j'ai enfin réussi à me décider. Et donc en troisième position pour moi, donc le troisième meilleur pay-per-view de l'année 2008, c'est No Way Out 2008. Donc je vais vous redire la carte. Donc, je ne détaille pas autant que quand je fais un review solo, parce que sinon ça va durer trop longtemps. Donc on avait Chavo Guerrero contre CM Punk pour le titre de la ECW, qui était vraiment un très bon match. Alors il n'a pas duré très longtemps, mais j'ai vraiment trouvé pas mal, avec Chavo Guerrero qui conserve. Euh, C'était vraiment un match vraiment bien, j'ai bien aimé. Ensuite on a eu l'Elimination Chamber de SmackDown, qui avait donc il comportait Batista, l'Undertaker, le Great Khali, Finlay, MVP et Big Daddy V. Donc il y avait quand même du gros, du très très gros dans ce Elimination Chamber, avec 4 très gros gabarits, avec Finlay et MVP qui font bien maigre à côté des autres. J'ai bien aimé cet Elimination Chamber que j'ai vraiment trouvé bon, avec des prises bien brutales, avec une finale entre Batista et l'Undertaker qui est vraiment pas mal, j'ai bien aimé. Vraiment un très bon Elimination Chamber. Ensuite, on a Ric Flair et Mr. Kennedy, euh, qui dure 7 minutes. Bon, c'est pas le match que je retiendrai non plus, hein. Sincèrement, voilà. Moi, de toute façon, vous savez, moi, Ric Flair me saoulait quand il était dans son dernier run solo, ça me saoulait. Il me saoulait. Ensuite, on avait Edge contre Rey Mysterio pour le World Heavyweight Championships, qui était un match assez court, il a duré 5 minutes, ce qui est bien dommage parce que je pense que si on aurait eu un match plus long, on aurait pu avoir un excellent match, c'est bien dommage. Ensuite, on a eu John Cena contre Randy Orton pour le WWE Championships, qui était un bon petit match, sincèrement c'était un bon match. Alors il se finit par disqualification, mais franchement le match je l'ai vraiment pas trouvé mauvais. Et enfin, on avait l'Elimination Chamber de Monday Night Raw avec Triple H, Umaga, Shawn Michaels, Chris Jericho, JBL et Jeff Hardy, sachant que le vainqueur avait un match de championnat pour le WWE Championship à WrestleMania 24. Voilà, qui a vu donc la victoire de Triple H. Donc sincèrement voilà, donc on a 6 matchs dans la carte. Pour moi il y a 2 matchs qui sont pas très bons, le Edge Rey Mysterio et le Ric Flair Mr. Kennedy.
Sinon, tout le reste de la carte est au minimum potable et très bon même. On a deux Chambers qui sont très bons. On a le Chavo Guerrero CM Punk qui est plutôt pas mal. On a le John Cena Randy Orton que j'ai pas trouvé mauvais. Donc au final, un pay-per-view vraiment solide. Je l'ai mis en troisième position. Mais Dieu sait que ça n'a pas été évident parce qu'on a eu des très bons pay-per-view en 2008. Je pense au Royal Rumble, à SummerSlam, à Unforgiven. Armageddon, c'était vraiment vraiment pas évident. Sincèrement, j'en ai chié pour trouver, pour faire mon choix, sincèrement. Que ce soit les trois pour moi et ensuite faire le classement, c'était vraiment vraiment pas évident. Et je vais vous dire en fait comment j'ai fait pour choisir. J'ai pris le nombre de matchs qu'il y avait dans la carte. J'ai regardé le nombre de matchs qui ne me plaisaient pas. Et j'en ai fait enfin voilà. Donc pour moi, troisième, No Way Out 2008. En deuxième position, WrestleMania 24, show que j'aime beaucoup. C'est pour moi l'un des meilleurs WrestleMania de ces dernières années. Pour moi, pour un WrestleMania, on va dire, qui a son niveau, peut-être le 30, sincèrement, mais sinon, après, pour moi, il est au-dessus de tous les autres. Enfin, après, hein. Je veux dire, avant, il y a des pay-per-view meilleurs que WrestleMania 24, je pense, au 17, tout ça, mais je veux dire, le 24, je veux dire, il est au-dessus pour moi du 25, du 26, du 27, du 28, du 29. Le 30 est peut-être à son niveau, et encore. Mais c'est vrai que le WrestleMania 24, j'aime beaucoup ce show. Donc on avait un Belfast Brawl match, en gros, ouais, un match sur disqualification quoi, opposant JBL à Finlay, match qui dure environ 8 minutes. C'était un bon petit opener avec bah, plutôt bien bourrin en fait. Hein. Sincèrement, ouais, ils ont utilisé des tables, enfin sincèrement c'était vraiment intéressant. J'ai bien aimé ce match. Donc on commence bien la soirée. Ensuite, on avait le Money in the Bank Ladder Match, avec donc comme participants CM Punk, le vainqueur, Shelton Benjamin, Chris Jericho, Carlito, MVP, Mr. Kennedy et John Morrison, avec que des bons participants. Très très bon Money in the Bank, avec la première victoire dans ce match de CM Punk. Vous le savez, il l'a gagné également l'année d'après à WrestleMania 25. C'était un excellent match, vraiment bien aimé avec beaucoup de prises impressionnantes. Et pour moi, c'est ce qui manque à WrestleMania. Pour moi, depuis en tout cas maintenant, ça fait combien de temps qu'ils l'ont enlevé? Bah, ça va faire depuis ouais, le dernier c'était à WrestleMania 26. Pour moi, ce qui manque à WrestleMania, c'est le Money in the Bank, parce que le Money in the Bank ladder match, vous aviez au moins un match sûr qu'il était bon, quoi. Vous étiez au moins sûr d'avoir un bon match à WrestleMania, quoi. Pour moi, c'est ce qui manque un peu à WrestleMania. Je vais pas cracher dans la soupe, hein. Franchement, le pay-per-view, j'aime beaucoup, hein. Mais j'aimais bien avoir le Money in the Bank à WrestleMania. Bon, après, chacun ses goûts. Ensuite, on avait Batista, le représentant de SmackDown, qui affrontait Umaga, le représentant de Raw. C'est l'un des moins bons matchs de la soirée. Sincèrement, c'était vraiment pas terrible. Et d'ailleurs, je trouve que c'est l'idée d'avoir un match SmackDown contre Raw, c'était très intéressant. D'ailleurs, je pense qu'il s'était inspiré du jeu vidéo. C'est bien dommage d'avoir mis ces deux-là pour ce type. Bah, moi, en disant, comment dire, l'idée était bonne de faire un match, un représentant de SmackDown contre un représentant de Raw. Ça, je trouvais ça très intéressant. Malheureusement, ils n'ont pas pris les bons catcheurs pour nous offrir un bon match. Je pense qu'on aurait pu avoir un match meilleur, vraiment meilleur, si on aurait eu deux autres participants. Parce que l'idée, je la trouvais vraiment intéressante. Bon, tant pis, dommage. Ensuite, on avait Kane contre Chavo Guerrero. Match qui a duré 8 secondes, vous le savez. Match pour le titre de la ECW. C'est d'ailleurs, si je ne me trompe pas, le match le plus court de l'histoire de WrestleMania. Voilà. Ensuite, on avait un match entre Shawn Michaels et Ric Flair pour le dernier match du Nature Boy. Match très très émouvant, que ce soit pendant son entrée, ou même à la fin quand Shawn Michaels hésite à lui mettre son dernier Switch in Music et qui lui dit I love you. C'est très très émouvant, sincèrement. Parce qu'on sait que Shawn Michaels, si je ne me trompe pas, c'est Flair est l'idole de Michaels, si je ne me trompe pas. Et on sent vraiment l'émotion, vraiment très très forte. Et ensuite on voit Ric Flair en pleurs qui dit adieu à son public. Enfin sincèrement, je sais pas si vous le savez, moi je suis pas fan de Ric Flair. Je trouve que c'est un catcheur très très surcoté. Mais c'est vrai que sincèrement, vraiment respect à ce match qui est très très bon.
que ce soit en termes de d'émotion, en termes de niveau, parce que sincèrement Ric Flair se surpasse pour ce match. Je l'ai trouvé vraiment très bon pour une fois. Parce que c'est vrai que voilà, je suis pas fan. Mais c'est vrai que ce match est très très bon, que ce soit in-ring ou même émotionnellement, c'était vraiment très fort. Très très bon match, un classique de WrestleMania. Ensuite, on avait Beth Phoenix et Melina en équipe contre Maria et Ashley dans un Playboy Bunny Mania Lumberjill match. Si je me trompe pas, Maria et Ashley cette année-là étaient en équipe car elles avaient fait la cover de, de Playboy, si je me trompe pas. Mais finalement, c'était Beth Phoenix et Melina qui avaient gagné. Pour ça, enfin, sincèrement, on s'en fout complètement. C'est pas ça qu'on retient du show, quoi. Ensuite, on avait un triple threat match pour le WWE Championships, opposant Randy Orton, John Cena et Triple H. Match que j'ai vraiment trouvé bon. C'était un très bon match, avec beaucoup de rythme. De toute façon, vous le savez, j'adore les triple threat match. Je suis un gros fan de ce style de match, parce qu'il n'y a jamais de coupure. Je veux dire, dans un match normal, il faut que les deux soufflent, donc forcément, il y a des moments où c'est très rapide et des moments où il y a des coupures. Là, vu qu'il y en a trois, le temps que l'autre se repose, bah, l'autre prend sa place. Ce qui fait qu'il n'y a jamais de pause dans ce style de match. La preuve cette année avec le triple threat match du Royal Rumble de cette année, qui est exceptionnel. J'adore les triple threat match, tout simplement. Et là encore une fois, on a eu un très bon match avec Randy Orton qui conserve. Euh, Très très bon match, encore une fois. Huitième match de la soirée. Bon là par contre ça c'était le match que j'aimais pas. C'était Floyd Mayweather contre le Big Show. Bon déjà voilà le match pour moi est ridicule. Je suis pas fan ni du Big Show, encore moins de Floyd Mayweather, qui pour moi n'a rien à faire à WrestleMania. Et en plus de ça il le bat. Je veux dire, dans un match de boxe, déjà même boxe ou pas, le Big Show l'explose, même s'il est champion du monde de boxe, hein, je veux dire le Big Show le chope, c'est fini pour lui. En catch c'est encore moins crédible. Je sais qu'il l'avait battu avec un point américain, mais c'est pas crédible. Je veux dire, Mayweather qui bat le Big Show, c'est n'importe quoi. Bref, et je peux pas noter ce match pour moi. En fait, je peux pas noter ce match dans ma tête puisque c'est pas un match de catch pour moi. Donc au final, voilà quoi. C'est pas le match que je retiendrai de ce WrestleMania. Et au final, en neuvième, l'Undertaker contre Edge, match pour le World Heavyweight Championships. Très 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 bon match. J'ai adoré, adoré, adoré ce match. Pour moi, c'est l'un des meilleurs matchs qu'a eu l'Undertaker à WrestleMania. Edge qui avait fait une performance exceptionnelle. Franchement, j'adore ce match. C'est vraiment pour moi l'un des meilleurs matchs de l'Undertaker à WrestleMania. Pour moi, sincèrement, il n'y a pas photo. J'ai adoré ce match. La bonne époque, là, je m'en rappelle, franchement, ça m'a rappelé des souvenirs. L'époque de 2008, là, avec Edge et avec Vicky Guerrero, La Familia, avec Zack Ryder, Kurt Hawkins, Bam Neely. Ça m'a rappelé vraiment beaucoup de souvenirs, ça m'a fait plaisir. Et victoire donc de l'Undertaker, qui était encore invaincu à cette époque-là, à WrestleMania, et qui devient World Heavyweight Champion. Donc au final, ce WrestleMania, à part le Batista Umaga, le Kane Chawugero qui est trop court forcément, euh, et le Floyd Mayweather Big Show qui est pas terrible, tout le reste c'est vraiment que des bons matchs. Vraiment avec un JBL Finney qui est vraiment cool, le Money in the Bank qui est excellent, le Shawn Michaels Ric Flair qui est un classique de WrestleMania, un Triple Threat match vraiment bon, et un Undertaker Edge qui est vraiment très bon. Donc pour moi un excellent WrestleMania, qui est l'un des meilleurs pour moi de toute façon, je vous l'ai déjà dit. Donc voilà. Et là vous vous demandez, attends, il a pas mis WrestleMania en premier, mais alors quel show il a mis en premier? Eh ben tout simplement, pour moi, le show de l'année 2008. Alors, je tenais vraiment à le dire, hein, c'est vraiment selon mes goûts, hein. Donc si vous êtes pas d'accord, c'est normal. Mais pour moi, le show de l'année 2008, c'est One Night Stand, euh, anciennement, enfin, on va dire le descendant de Extreme Rules. Alors pourquoi je l'ai mis? Pour moi, il y a tout simplement aucun mauvais match. Aucun. À partir de ce moment-là, je me suis dit, je le mets premier, tout simplement. Donc on avait quoi? On avait un False Count Anywhere match pour lancer ce show, opposant Jeff Hardy à Umaga. Match que j'ai beaucoup aimé car en fait
Ça prend vraiment tout son sens. False Count Anywhere, tu peux aller tout partout. Et bien là, ils ont vraiment été tout partout. Ils ont été sur le ring, hors du ring, dans les backstage et carrément sur le parking. Donc j'ai beaucoup aimé ce match, avec à la fin Jeff Hardy qui fait, je sais plus comment il gagne le match. Je crois qu'il fait une Swanton Bomb du haut d'un camion. D'ailleurs, regardez bien le match. À un moment, vous voyez un matelas. Ça d'ailleurs, ça doit être, ils ont vraiment mal, ils ont vraiment foiré là-dessus. On voit un gros matelas sur le côté. Donc clairement, voilà, ils sont complètement fail. Mais c'est vraiment un bon petit opener. J'ai beaucoup aimé. Ensuite, on avait un five-man Singapore Cane match pour être number one contender pour le titre de la ECW, opposant le Big Show, John Morrison, Tommy Dreamer, Chavo Guerrero et CM Punk. Pareil, un bon petit match, j'ai bien aimé, avec le Big Show qui à un moment se transforme en Chuck Norris, le mec qui t'a défoncé, mais alors tous les participants. À un moment, c'était magnifique. Si je me souviens bien, en fait, il y en a un qui lui fait un croc en jambe. Big Show avait pris l'escalier, ce qui fait qu'en fait, il s'est ouvert le front. Et en fait, le Big Show, donc, il est resté inerte pendant un petit moment hors du ring. Et quand il s'est réveillé, bah, alors le mec s'est transformé en mode Terminator, quoi. J'étais mort de rire. Je me rappelle, il a mis des coups de kendo stick, mais monstrueux, quoi. Ah, j'étais mort de rire. Je me rappelle encore. Et vraiment, encore une fois, un bon petit match. Franchement. Ensuite, on avait un First Blood match entre John Cena et JBL. Alors, pour moi, c'est le moins bon match de la soirée. Entre John Cena et JBL. First Blood match, le premier qui saigne. C'était le moins bon match de la soirée. Mais c'était pas un mauvais match. Je l'ai pas trouvé mauvais. Je veux dire, il n'était pas exceptionnel, loin de là, hein, mais je veux dire, il était correct. Avec John Cena qui bat JBL, forcément. Superman, toujours là. Match qui a duré quand même 14 minutes, ce qui fait quand même un match assez long. Mais ouais, un bon match encore une fois. Pas déçu. Ensuite, on avait le match des femmes, un I Quit match, le premier qui abandonne, enfin le premier qui dit I Quit, Beth Phoenix contre Melina. Et bien encore une fois, même les matchs divas enfin le match des femmes, parce qu'à l'époque c'était pas encore des divas, le premier match des femmes, enfin le match des femmes de la soirée, même celui-là était bon, puisqu'on a eu un excellent match entre Beth Phoenix et Melina. Melina qui était très très souple, hein, d'ailleurs, c'était assez impressionnant. Mais finalement, c'est Beth Phoenix qui gagne et qui fait abandonner Melina. Mais encore une fois, pas déçu. Ensuite, on avait Batista contre Shawn Michaels dans un stretcher match de la civière. Encore une fois, un bon match, toujours pas déçu. Avec une victoire de l'animal, Dave Batista. Alors, si je me souviens bien, il s'était affronté le pay-per-view encore une fois d'avant, à Backlash, si je me trompe pas. Et en fait, c'était dû à la victoire de Shawn Michaels justement sur Ric Flair. Batista lui avait reproché de l'avoir battu parce que voilà, il voulait pour son honneur, tout ça. Et au final, ouais, en fait, voilà, la rivalité entre les deux avait débuté justement à cause de Ric Flair. Et on avait eu un bon match entre les deux. On a vu un bon match. L'avant-dernier match de la soirée, c'était un Last Man Standing match pour le WWE Championships, opposant Triple H à Randy Orton. Encore une fois, j'ai trouvé ce match bon. Alors, par contre, là, j'ai un gros doute. Donc, ce que je dis, si je me trompe, c'est normal. J'ai un gros doute. Je sais que à un match opposant les deux, je crois que c'est celui-là. Je sais que Randy Orton s'était blessé et que du coup, ils avaient écourté le match et il s'était arrêté. Et je crois que c'est ce match-là. Je ne suis pas sûr du tout, mais je crois que c'est celui-là. En tout cas, je me rappelle que ce match était encore une fois très bon, enfin était bon quoi. Voilà, toujours pas déçu. Et on arrive au main event. Alors ce match, si vous l'avez jamais vu, je vous le conseille vraiment. Edge contre l'Undertaker. De toute façon, cette rivalité pour moi, c'est la rivalité de 2008. Hein. Clairement, il n'y a pas photo. Edge Undertaker, c'était vraiment une superbe rivalité. C'est aussi pour ça que j'adore l'année 2008, c'est qu'on avait des grosses rivalités vraiment très bonnes. Et Edge Undertaker, de toute façon, ils nous ont offert des matchs tout simplement monstrueux, hein, que ce soit celui-là, ou même le Hell in a Cell de SummerSlam qui est exceptionnel, pareil. Donc on avait Edge Undertaker dans un TLC match avec pour le World Heavyweight Championships, avec comme stipulation que si l'Undertaker perdait, il devait quitter la WWE.
Et finalement, bah, c'est Edge qui a battu l'Undertaker, et donc l'Undertaker était provisoirement viré de la fédération. J'ai beaucoup aimé ce match. Je vous le conseille vraiment si vous l'avez jamais vu. C'est l'un des meilleurs TLC de ces dernières années. Clairement, il n'y a même pas photo. Je pense que c'est le meilleur TLC qu'on ait eu. En tout cas, depuis 2008, il y en a pas une meilleure. En tout cas, on n'a pas qui me reviennent en tête. C'est un classique pour moi. Si vous l'avez jamais vu, que vous avez le network, allez voir directement le show. Comme ça, vous aurez une bonne soirée et un excellent main event. Si vous l'avez en DVD, que vous l'avez pas encore vu, foncez et le regardez. C'est un excellent show. Et ce match clôture parfaitement cette soirée qui pour moi est parfaite. Il n'y a aucun mauvais match pour moi dans ce show. Et c'est pour ça que je le mets en première place. Je comprends totalement si vous n'êtes pas d'accord. Mais pour moi, s'il y a bien un show en 2008 qui ne m'a pas déçu et qui mérite d'être vu, c'est bien One Night Stand 2008. Après, chacun ses goûts, je comprends totalement si vous êtes d'accord ou pas. Mais sincèrement, ce show est excellent. Voilà, donc c'était mon review des 3 meilleurs pay-per-view de 2008. Donc dans l'ordre, en troisième position, No Way Out, en deuxième position, WrestleMania 24, et en première position, One Night Stand. Bien sûr, c'est selon mes goûts, donc si vous n'êtes pas d'accord, c'est tout à fait normal. J'aurais très bien pu mettre Unforgiven avec ses, comment dire, j'ai perdu le nom de la stipulation. Ça y est, voilà. Forcément, je fais une vidéo, j'ai un trou de mémoire, forcément. C'est... voilà, j'ai perdu ses noms, c'est pas grave. On avait SummerSlam, pareil, qui était très bon. On avait le Royal Rumble, Armageddon. Donc 2008, je vous le conseille vraiment. C'est une très bonne année de catch. Et pour moi, ces 3 shows sont à voir en priorité. Donc voilà, c'était mon avis sur les 3 meilleurs pay-per-view de 2008. Et puis bah, je vous dis à la prochaine. Restez branchés. À la prochaine. Salut.